Bonjour tout le monde, je me présente, Chlaoui Hossein, conférencier international, mais en même temps auteur de quelques livres, notamment ce magnifique ouvrage intitulé Management de la chaîne logistique des opérations d'import-export en Afrique. La coopération en Afrique est très importante. La coopération dans le cadre d'une chaîne de valeur à l'africaine est très importante. D'ailleurs, ce livre, c'est le fruit d'une collaboration maroco-béninoise où sont trois auteurs, deux Marocains et un Béninois. On a travaillé ce livre. Donc c'est la preuve que nous, les Africains, on a cette volonté de travailler ensemble. D'ailleurs, je l'ai constaté durant ma visite à la ville de Guinée-Conakry, lorsque j'ai fait un séminaire, un grand séminaire au profit des douaniers, des colonels. Et le résultat, j'ai constaté qu'il y a une volonté de créer des chaînes de valeur à l'africaine. La volonté, bien sûr, est insuffisante, mais quand même, on a des exemples très importants de cette collaboration à l'africaine, de cette collaboration interentreprise à l'africaine. Et je vais commencer par l'exemple de Jaffa Sfar, le grand port de Jaffa Sfar, qui est alimenté par le slurry pipeline et qui alimente en continu le port. Alors, quelle est l'importance de cette alimentation en continu? C'est que maintenant les entreprises peuvent s'installer et peuvent être approvisionnées. Et là, on projette de faire un partenariat entre El Meda, une entreprise marocaine, et une entreprise chinoise. L'idée, c'est de produire des batteries à partir du cobalt, à partir du phosphate, à partir du fer. Encore mieux, ce type de partenariat va nous pousser à établir un partenariat interentreprise avec la RDC pour alimenter. Donc on a signé des accords d'alimentation, des accords d'alimentation de cobalt, puisque la RDC est le premier producteur en Afrique du cobalt. Donc du coup, il faut réfléchir à ce partenariat. Nous, en Afrique, on a des richesses sous la terre, mais on ne réussit pas à les valoriser. Imaginez, on est en même temps les plus pauvres et les plus riches du monde. Les plus riches parce qu'on dispose de cette richesse sous la terre, mais les plus pauvres parce qu'on n'exploite pas ces richesses, on les vend sans les transformer, sans établir un partenariat entre nous. Nous avons toutes les compétences. Et je vais vous donner un autre exemple de partenariat en Afrique, celui du port de Ndayane. Les Sénégalais, les entreprises sénégalaises, ils ont fait un partenariat avec les Émiratis pour réussir ce port. D'ailleurs, ce port, c'est le plus profond en termes de tirant d'eau en Afrique, 19 mètres de tirant d'eau. Et il va aussi concurrencer le port de Dakhla pour alimenter les pays de Sahel comme le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, vous voyez bien que le partenariat est très important pour alimenter, pour produire et pour créer de la valeur ajoutée. Je vais vous citer un autre exemple ici au Maroc, le cas des zones franches. Alors, les zones franches, c'est quoi? C'est d'abord une entreprise qui s'est installée de voitures et qui a besoin de partenaires pour l'alimenter. Eh bien, le Maroc a fait les mains et les pieds pour encourager que les partenaires viennent s'installer à côté. Pourquoi? Pour réduire le coût d'approvisionnement. Donc, ce partenariat entre les entreprises on va pouvoir parler de ce qu'on appelle le sourcing local. Le sourcing local, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de dépenser de l'argent pour le déplacer. Vous voyez, ce type de partenariat, il réduit les coûts. Il produit de la valeur ajoutée. 1 plus 1 dans ce type de partenariat, ce n'est pas de ces trois. C'est plus que proportionnel. Pourquoi on se regroupe? On peut réduire le coût, comme on l'a déjà dit, mais on peut discuter pour alimenter les idées, créer des innovations et pourquoi pas valoriser notre production. Troisième point très important, on a parlé du port de Jaffa Sfar, on a parlé de partenariat dans le cadre de zones franches qu'on appelle maintenant zone d'accélération industrielle. Il nous reste un dernier exemple. Il y a beaucoup d'exemples, mais je vais citer le dernier exemple, Portnet. Portnet, c'est quoi? C'est un partenariat, c'est une association. C'est des gens qui se disent, on veut réduire le coût
pour se déplacer vers d'autres entreprises. Il y a les banques, ils se sont tous groupés, les transporteurs, les banques, les intermédiaires, les autorités portuaires, ils se sont tous groupés pour faciliter à l'importateur l'acquisition de documents indispensables pour le dédouanement. Et d'ailleurs, ils sont des documents maintenant dématérialisés. Donc ces trois exemples, on peut ajouter même le cas de l'exemple entre le Maroc et le Bénin. Son apport avec l'autorité portuaire du Bénin, ils se sont associés pour, on va dire, déléguer, parce que la délégation c'est très important, externaliser l'opération vers l'expert marocain Marsa Maroc pour gérer le port de Cotonou, surtout la partie terrestre, la partie terrestre 1 et 3 de la gestion des conteneurs. Donc vous voyez bien que le partenariat ne peut être que fructifiant. Nous avons besoin de créer une chaîne de valeur à l'africaine, de collaborer entre les entreprises pour créer une chaîne de valeur à l'africaine qui peut même alimenter une chaîne de valeur à l'international. La volonté peut entraîner la réalisation de pas mal de choses. Voilà, merci à vous tous.